Bonjour. Ouais, ça va là? Bah ouais, tranquille. Bon, alors on est où aujourd'hui? On est au super aéroport de Clark directement. On s'envole vers l'endroit que je préfère le plus dans ce monde, Chiargao. Ça va surfer, je suis trop content. En plus, t'es là. C'est cool. Que des bonnes vibes, quoi. Alors justement, je vais te poser la question par rapport à Chiargao. C'était quoi la première occasion? Comment t'es venu ici? C'était par rapport au boulot, pour te récompenser? C'est venu quoi? Tu veux que je te livre l'anecdote? Ah bah je veux l'anecdote absolument. En gros, je t'explique, ma sœur, elle s'appelle Philippine, voilà. Et il y a une fois, on devait partir ensemble en vacances et je lui ai dit, bon, on va aller au Brésil. Malheureusement, c'était la saison des pluies. Et finalement, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bon, tu t'appelles Philippine, viens, on va aux Philippines. Et boum, c'est parti de là. Ensuite, on a fait tout le tour des Philippines. Sérieux, c'est vraiment Ouais, je te jure, c'est vraiment ça l'anecdote. Et en fait, on a fait tout le tour des Philippines et c'était trop cool. Et Chiargao, j'ai eu un coup de cœur. Et surtout, c'est là où j'ai rencontré une femme que j'ai rencontrée pendant 24 heures. Et après, je suis resté avec elle pendant 6 mois. Elle est même venue en France et tout. Ça a très mal terminé, mais j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Première Rolex, moi, quand je l'ai acheté aussi, le fond de ce que je me suis dit, c'est putain, je vais la filer à mon gosse, à mon fils ou à ma fille, à la grâce de Dieu. Parce que bah, ça traverse le temps et je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un beau cadeau, c'est une sorte de capsule temporelle de riche, évidemment, parce que ça vaut quand même pas mal. Mais je trouve que dans le futur, c'est sympa. Encore une fois, il y a des moments où j'avais 100 000 balles sur mon compte et pourtant j'étais en mode ah putain, j'ai pas assez en fait. Parce que cette sécurité, elle vient pas forcément de ce que tu as sur ton compte en banque, elle vient à l'intérieur. Est-ce que tu te l'autorises? Et il y a beaucoup de gens qui ont un peu, ça arrive souvent, des gens qui ont des centaines de millions d'euros. Et en fait, ces gens-là, ils utilisent 2 fois le papier toilette, quoi. C'est des gros radins. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore pauvres dans leur tête, quoi. Donc, ce moment de switch, il dépend de chacun. Et après, je pense que, ouais, faut travailler, travailler pour la gloire, entre grosses guillemets, c'est surtout une question de est-ce que tu kiffes tes projets, quoi. Et ça, pendant longtemps, je l'ai pas compris parce que j'étais en mode, mec, le travail, c'est censé être dur, c'est censé être compliqué, c'est censé être difficile et tout. Mais en fait, c'est depuis que mon boulot, je l'adapte vraiment à moi et je mets ma sauce dedans. Je mets vraiment je le tourne de ma façon. Et du coup, je prends énormément de plaisir parce que ça fait quelque chose d'unique et ça me plaît en fait, tout simplement, quoi. Et donc, et aussi derrière les résultats, quand tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu vois des élèves qui closent des deals à 5000 balles comme ça, c'est ouf en fait. Donc c'est aussi ça, c'est derrière quels ont été les fruits de ce travail. Forcément ça motive, ça donne la pêche et ça te donne envie d'avoir la niaque en fait. T'as envie d'aller faire plus, t'as envie d'aller conquérir le monde. Enfin c'est bête à dire, mais je vais te donner une anecdote. La dernière fois, Anthony fait une première vente. Alors il prend, c'est un élève, et en fait truc de ouf, il prend juste un acompte, enfin voilà, mais en 2 heures il fait une vente. C'était pas la vente de l'année, c'est 5000 balles quoi, mais c'est pas la vente incroyable, ça a mis 2 heures, il y a certains moments où c'était un peu chaud ou quoi, mais il l'a fait en fait. Et le fait qu'il fasse sa première vente, moi j'avais l'impression de faire ma première vente en fait. Je vous jure que c'est vrai, le mec, j'étais plus content pour lui que lui il était pour lui. Genre lui il réalisait pas trop, moi j'étais en mode mec, est-ce que tu te rends compte là, en 2 heures tu viens de closer ta première vente à 5000 balles. Et vraiment j'étais plus excité que lui carrément, quoi. Donc c'est un truc de ouf, mais c'est normal parce que je sais que au moment où ils font leur première vente, moi je sais à quel point ça a été incroyable pour moi. Je sais que dès que j'ai fait ma première vente, j'ai vu que c'était possible, qu'il y a plein de blocages qui sautent et que derrière c'est impossible de retourner. C'est très compliqué de retourner dans le chemin traditionnel quand tu as encaissé une commission à 15%, 20% sur une vente à 5000 balles que tu as fait en 2 heures, quoi, tu vois. Après voilà, c'est que je bouffe le crapaud chaque jour, encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai fait plus de 200 000 euros l'an dernier, et je dis pas du tout ça pour me la péter, je dis juste ça pour vous dire que, regardez, malgré le fait que j'ai eu des super résultats, je suis encore en train de faire du setting. Je fais encore du setting à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, j'en suis même très fier parce que pour moi, je bouffe le crapaud en fait. Je continue à me dépasser, je continue à bouffer, à faire des choses que je me plaise pas forcément, et à être dans cette énergie-là, parce que je sais que
là, si je me force chaque jour, entre grosses guillemets forcer, mais c'est pas forcément le bon mot, mais si je me dépasse chaque jour à faire le setting, bah en fait dans tout ce que je fais d'autre dans ma vie, dont je parle pas forcément sur YouTube, c'est toujours cette même émotion aussi que je ressens, où j'ai un peu de résistance parce que je suis humain en fait. Quand je dois faire un truc que j'ai jamais fait, c'est évident que je vais avoir une sorte de pression, une sorte de résistance, mais vu que je garde l'habitude de la dépasser chaque jour, bah en fait c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça me permet de continuer d'avancer. Ah là là. Bon bah les gars, bien arrivé, hein, 6 clubs comme d'hab. Hein. Voilà, très heureux d'en faire partie, très content, très heureux. Ça part, let's go. Non, arrête. Bah voilà, je sais pas s'il y a des choses à commenter, mais... Voici ma 90e fois cette année. Tiens, prends le micro, frérot. Ah ouais? Mais attends. Non mais quoi? Mais tu te fous de moi? Non mais mec, mais bon bah voilà. Toujours comme d'hab la villa. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses? En fait, moi, c'est juste que gros, j'étais là il y a 2 semaines, donc c'est normal que... Genre oui, c'est trop cool, mais j'étais là 2 semaines. expliquer un peu la config quand même, genre de ce qu'il y a, juste... Bah ouais, vas-y, je te fais une petite visite alors. Donc là, t'as la première chambre, c'est ma chambre. Pourquoi? Voilà. Donc je prends toujours cette chambre parce que... Il y a le safe, et évidemment, c'est le genre de trucs qui sont importants pour moi. Là, la douche. Voilà, très beau. Ensuite, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette villa-là, elle vient d'être faite. Je le sais parce que j'étais là il y a 2 semaines et ils ont tout enlevé littéralement dans cette villa. Ils ont tout refait, quoi. Donc voilà. Ensuite, ici, tu as la 2e chambre avec derrière... La douche aussi. Plutôt pas mal. Les gars, faut voir vraiment la tête de Max. Sa tête elle est comme ça. Il est rentré, il a eu la même réaction que ma mère quand je l'ai amené ici. Elle a dit mais c'est quoi ce truc de ouf. La piscine elle est incroyable, là c'est la fin de journée mais d'habitude t'as le soleil. Et ça c'est juste magnifique, tu peux chill, c'est trop cool quoi. C'est vraiment trop cool. Ensuite là, la grande table pour manger. Et juste ici, la 3e chambre. Voilà, avec également sa douche. Donc somme toute, une très belle maison, un très beau lieu de vie. Et c'est un endroit vraiment où je me sens vraiment bien en fait ici. C'est vraiment le point important, c'est que à chaque fois je prends ici, pas forcément parce que c'est agréable, mais si, évidemment que ça l'est, mais c'est surtout vraiment parce que je me sens bien, tu vois, tu te lèves, t'as la verdure, le matin, il y a un super soleil, tu sautes dans la piscine, t'es hyper tranquille, et ça me rappelle vraiment, enfin tu vois, quand j'étais avec ma famille, c'était vraiment le genre de choses que je visualisais, quoi. Quand je suis venu avec ma famille ici, ça a été vraiment un accomplissement pour moi parce que j'ai vu les yeux de ma mère qui pétillaient et c'est vraiment dans ce genre d'endroit où je voulais uniquement emmener ma famille, quoi, arriver à un niveau où justement je pouvais me permettre de le faire sans réfléchir évidemment parce que bon, le but c'est pas de prendre un emprunt sur 10 ans pour emmener sa famille en vacances, mais voilà, c'est trop cool. Et en fait, même toi là, tu vois, je viens de voir ta réaction, je suis content de t'emmener là, quoi. Ça me fait plaisir, quoi. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Max? Eh ben les gars, il y a du très sale qui arrive, hein. Putain, c'est incroyable. Avec plaisir, gros. Avec grand plaisir.